Bien, je suis avec Pierre Fitzgibbon pour annoncer officiellement que Pierre va quitter la politique. Les préparatifs pour la rentrée parlementaire à Québec ont été éclipsés par l'annonce surprise du départ de Pierre Fitzgibbon. Le super ministre souhaitait quitter après l'adoption de son projet de loi sur l'énergie. François Legault a préféré lui demander sa démission maintenant. Le ministre de l'Économie et de l'Énergie quitte la vie publique 6 ans après le début de son aventure politique. J'ai rencontré Pierre Fitzgibbon dans sa circonscription à Terrebonne, où il nous a accordé sa dernière entrevue avant de quitter la vie publique. Pierre Fitzgibbon, bonjour. Bonjour, M. Thibault. Merci d'être avec nous. Ça fait quelques jours là, que la nouvelle est tombée. Comment ça va aujourd'hui? Écoutez, il y a un côté qui est du soulagement, parce que c'est un poids lourd que j'avais sur mes épaules depuis un bout de temps. Il y a de l'émotion, parce que c'est un métier, quand même, je l'ai dit à plusieurs reprises, qui était super motivant intellectuellement. Là, oups, on était sur un tapis roulant, puis le tapis arrête, pouf, d'un coup. Alors, depuis jeudi dernier, je suis plus ministre en titre, mais en même temps, je suis soulagé parce que c'est une décision que j'avais prise à l'origine. Vous auriez pu simplement dire, vous savez quoi, je veux mener à terme l'étude de mon projet de loi, puis je vais partir après. Pourquoi ça n'a pas été une option, ça? En fait, c'était une option. Moi, j'ai recommandé ça au début à M. Legault, M. Koskinen, parce que je pense que la transparence est important. C'est ma caractéristique, c'est le défaut de mes qualités ou la qualité de mes défauts, peu importe. Et moi, j'aurais été à l'aise de dire ça à la population. Mais je pense que M. Legault ne voulait pas ça parce que, je le comprends, c'est une bulle, hein, le Parlement, on est une bulle, puis on vit là-dedans que les poissons sont proches l'un de l'autre. Alors, tous les jours, d'avoir à faire face à des questions, qui va le remplacer, comment ça va se faire, je pense que M. Legault et Bruxelles ont décidé que ça pourrait être une distraction. Puis, honnêtement, je pense qu'il a raison. Dans le contexte politique, dans une entreprise, c'est différent. Je pense que dans les circonstances, je le comprends très bien. Vous avez évoqué la différence entre le milieu des affaires duquel vous êtes issu et la vie politique. Vous êtes arrivé avec une mentalité de gars des affaires. Vous étiez là pour livrer de la marchandise. Vous l'avez abordé un peu comme vous l'auriez fait si vous aviez dirigé une entreprise. Est-ce que c'est difficile de concilier la vision des affaires avec le monde politique partisan qui vient avec quand on fait ça? C'est difficile, mais c'est valorisant. Ça fait bizarre que je dise ça aujourd'hui. C'est sûr qu'au début, mes débuts, les premiers 6 mois, c'est comme, qu'est-ce qui se passe ici, là? Le processus décisionnel ça est n'était trop pas dans long. vos habitudes, ces affaires-là. Non, Ouais, mais avec le temps, j'ai réalisé l'impact de mes gestes est très différent des impacts de mes gestes comme CEO d'une entreprise. Quand tu es CEO d'une entreprise, tu prends une mauvaise décision, 3 jours, tu corriges ça. Au gouvernement, tu prends une mauvaise décision, tu es pris pour un mandat. Alors, j'accepte aujourd'hui qu'il faille avoir des mesures de protection. Je dirais que je pense que dans un gouvernement, il faut avoir une mouture, différentes moutures. Alors, des gens de mon gabarit, je pense qu'il en faut, pas juste ça. Alors moi, j'encourage, j'ai des gens, des bonnes affaires, des plus jeunes, qui m'ont demandé mon avis, puis j'encourage les gens à aller faire de la politique. C'est complexe, mais la valorisation qui en résulte est plus importante que le négatif d'avoir à parler aux journalistes à tous les jours. Là, c'est Mme Fréchette qui va le mener, votre dossier, à terme. Oui. Est-ce qu'elle a ce qu'il faut pour mener ce projet de loi-là comme vous l'auriez mené? Moi, j'ai été très impressionné de la façon dont Mme Fréchette a travaillé de l'immigration, par exemple. Pas facile, l'immigration. Hein? Il y a différentes factions là-dedans. Mme Fréchette a un doigté, que moi, je n'ai pas, en fait. Et je pense que ça va être une autre personnalité que Pierre Fitzgibbon. Puis, en fait, une personnalité, pour moi, qui va être appropriée dans les circonstances. Je vais peut-être brusquer les choses un peu. Mme Fréchette va avoir un meilleur doigté. Moi, je pense que c'est un très bon choix. Ça prend une approche plus douce à ce stade-ci, vous pensez? Bien, peut-être. Au Québec, entre autres, je brasse ça un petit peu, des investissements au Québec. Là, à un moment donné, on brasse, on fait des omelettes. Là, il faut peut-être mettre d'autres ingrédients pour avoir une bonne recette. Moi, je suis très, 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 très content pour la CAQ et pour les Québécois d'avoir Mme Fréchette en poste. Vous avez dit dans plusieurs entrevues, la motivation n'était plus là, où ça commençait. À quel moment dans votre tête vous êtes dit, ouf, c'est plus pareil? Bien, vraiment, à l'origine, j'avais dit à M. Legault, je fais un mandat. En 2017, j'ai appelé M. Legault, je veux t'aider, j'aime ce que tu fais, j'ai tant de changer de gouvernement, je voulais avoir des changements. Un mandat. J'avais jamais pensé que j'aurais ma photo sur un poteau de téléphone. À l'époque, j'aurais été aidé chez la Caisse de dépôt et Investissement Québec, où j'aurais pu faire un bon travail aussi. Alors, j'ai dit, je fais un mandat. Alors, à la fin 2021, M. Legault me dit, tu te représentes. Ben là, il faut que tu te représentes, tu as fait la moitié de ce que tu voulais faire. La pandémie nous a enlevé la moitié du mandat. Tu as raison, je vais faire un autre mandat.
Non, moi, dans ma tête, je venais passer 4 ans là, à l'époque pour faire des choses. Mais 4 ans en politique, c'est trop tôt. Donc, je réalise aujourd'hui que ça prend plus que ça. Idéalement, 8 ans, 6 ans, mais je pense que j'avais l'impression, peut-être avoir raison, on jugera dans 10 ans, là, que Investissement Québec, la décarbonation, participer à ça, mes états d'âme sur le fait qu'on consommait l'électricité, la réforme de l'énergie où il y avait, selon moi, une lacune. Alors moi, j'ai senti que j'avais lancé la proposition pour le Québec, et certains résultats, d'autres à venir. Alors moi, je trouvais que c'était pas un mauvais timing pour partir. Qu'est-ce qui vous aurait fait rester? Rien, je pense. M. Legault m'a demandé, qu'est-ce que tu veux? C'est pas ce que je veux, c'est comment je me sens. Alors, j'aurais aimé, c'est sûr, finaliser le projet de loi, partir le programme du PGR. Mais j'ai aucun doute dans ma tête que Mme Fréchette va être aussi bonne que moi pour le rendre à terme. Puis mon ego n'est pas assez grand pour dire que je n'irai pas mon nom sur le projet de loi. C'est pas grave, dans ma tête, parce qu'en bout de piste, on est seul devant nous-mêmes. Hein? Puis quand on regarde ça, je regarde mes amis qui sont proches, ils n'ont jamais compris pourquoi j'avais fait la politique en 2018. Puis aujourd'hui, plusieurs m'ont envoyé des courriels, évidemment. Le monde est content parce que à ma façon, j'ai contribué. Alors moi, je me sens agrandi de ça, peu importe ce que les bien-pensants vont dire. Ça, évidemment, c'est le point de vue des gens de l'extérieur qui regardent ça. Là, on est à Terrebonne, dans votre circonscription. La CAQ peut-elle conserver Terrebonne? Parce que c'est pas un terreau naturellement caquiste ici, là. D'ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon est venu faire campagne dans votre comté presque immédiatement après l'annonce de votre départ. Est-ce que ça vous inquiète? Bien, je pense que quand on parle de partiel, on s'entend qu'une partielle, c'est souvent le bulletin d'un gouvernement. Donc, c'est naturel de vouloir critiquer un gouvernement. Donc, qu'est-ce qui va arriver à la partielle ici, quand M. Legault va la déclencher? Je n'en ai pas d'idée, vous avez raison, c'est un terreau fertile pour le Parti québécois. Il a toujours été depuis 1976, à ma connaissance. Mais là, le vrai sondage, c'est en 2026. Et moi, la bonne nouvelle, c'est que... Oui, mais le signal n'est pas agréable pour votre patron si vous perdez Terrebonne. C'est sûr. Mais à bout de piste, là, en 2026, les gens vont voter pour quoi? Quelle est l'équipe qui peut faire avancer le Québec? Puis ça, bien, on verra à ce moment-là. Vous avez dit dans votre point de presse que la politique était une aventure extraordinaire, qu'il y avait des bons et des mauvais côtés. Les pires mauvais côtés, pour vous, quels sont-ils? Bien, je dirais la partisanerie. Je dirais, les médias. Je ne fais pas un Andrew Scheer de moi-même pour parler contre les médias, parce que je suis un grand consommateur de médias. Mais heureusement, je vais pouvoir redevenir sélectif lorsque je vais lire ou écouter. Puis c'est une farce, une boutade que je fais, mais c'est vrai. Je pense que, comme les politiciens, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Dans les médias, c'est la même chose. Puis la partisanerie, où on se présente en chambre. Ça vient avec la politique, non? Oui, je sais. Ben, on peut choisir ce qu'on fait. Là. Alors, je suis rendu, j'aime choisir ce que je fais. Alors moi je l'ai dit, peut-être je me répète, là, mais moi, j'aurais adoré ne pas aller à la période de questions, qui est pour moi une perte de temps un peu intellectuelle, mais d'aller passer 1 heure devant tous les députés économiques des partis d'opposition et d'avoir un débat de substance devant les journalistes sur les dossiers. Filière batterie, par exemple. Passer 20 minutes, payer la filière batterie, j'aurais adoré ça. Pas 45 secondes, puis de tirer des boutades, de faire du harcèlement verbal. Je trouve qu'intellectuellement, ce n'est pas valorisant. Mais je pense qu'il faut, comme ministre, être redevable à la population et les médias ont un rôle à jouer qui est indéniable. Et qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Bien, écoutez, de penser qu'on pouvait façonner le développement, dans mon cas, économique du Québec, l'innovation, les zones d'innovation. On a fait des zones d'innovation en quantique, c'est un exemple que les gens, on n'a pas beaucoup parlé, mais on est rendu le centre quantique canadien. On a remplacé Waterloo, d'une certaine façon. On a un chercheur à l'Université de Sherbrooke. Alors, c'est valorisant de dire qu'on a contribué à ça. Je ne suis pas le seul responsable, évidemment. Alors, je pense qu'il n'y a pas grand métier où on peut avoir une mainmise, où on peut avoir de l'influence comme j'ai pu avoir et d'autres de mes collègues. Ça, c'est très, 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 très motivant. Le prochain chapitre, quel est-il? Bien, je ne veux pas d'emploi à temps plein. Le tapis roulant, il arrêtait trop vite. Là. Je veux continuer à redonner. J'aime beaucoup l'éducation. J'ai une cause. La cause de l'HEC est assez connue. Je me suis restreint de commentaires pour pas que je sois en conflit, là, qui n'était pas vraiment un conflit. Alors, l'éducation, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à l'entrepreneurship. Je crois beaucoup aux jeunes entreprises qui sont entrepreneurs. Donc, évidemment, j'ai un code d'éthique que je respecte, parce que quand on quitte comme ministre, il faut faire attention, je respecte ça. Je vais lire le code, là, puis je vais parler à Mme Mignolet, mais je veux vous continuer à aider, mais à ma façon. Oui, parce que ça n'a pas été facile, la côté éthique. Non, mais attends, j'ai écrit à Mme Mignolet aujourd'hui, puis j'ai dit à Mme Mignolet, je ne vais pas avoir des opportunités, je veux vous parler avant parce que je veux respecter les règles, mais j'espère pouvoir continuer à servir d'une façon quelconque les Québécois. Pierre Fitzgibbon, merci beaucoup. Merci beaucoup.